Yahoo mon petit pancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo dégustation. Comme tu auras pu le voir dans le titre, on va se retrouver pour 3 produits d'origine Taïwan et 2 produits d'origine coréenne. Donc si la suite t'intéresse, continue. Pour ce qui est des 5 produits, je tiens à être totalement transparent avec toi. Il y en a 3 que j'ai déjà testé, et c'était en 2015, donc c'était il y a un petit moment. Et je me rappelle pas forcément de ce que j'en ai pensé, sauf un, qui est celui-ci, parce que je sais que je l'ai racheté plus d'une fois. Maman Ours aussi appréciait ce produit, donc lui je sais que je l'ai acheté plus d'une fois, mais c'était aussi pendant l'année 2015. Depuis fin 2015, je n'ai jamais remangé ce truc. Et donc les produits coréens, c'est pas mieux. Donc en produit d'origine Taïwan, alors lui il a, à mon avis il est en miettes le bazar, mais c'est pas grave. On va avoir ceci, donc ce sont comme des crackers apparemment, et celui-ci il est au goût barbecue. Et on en a un deuxième qui est donc des crackers, mais cette fois-ci au goût ramen, et c'est pas du tout la même apparence. On a ceci qui est, c'est marqué quand même vegetarian food, je tiens à préciser, ce sont aussi des crackers, voilà. Et là on va plus être sur du gâteau apéro slash chips dans les produits coréens. On va avoir un qui est donc au poulpe, qui est très mignon d'ailleurs au niveau du packaging. Et on va avoir celui-ci qui m'a en fait motivé à faire cette vidéo. C'est celui, je crois que c'est du calamar ou un truc comme ça, la sèche peut-être. Je crois que c'est de la sèche. Toujours été, je t'expliquerai un petit peu le pourquoi j'ai voulu retester ce produit. Tu verras, c'est une histoire complètement débile. Mais c'est pas grave, j'assume. Donc, si la suite t'intéresse de cette dégustation, je t'invite tout simplement à poursuivre la vidéo. On va commencer avec les produits de Taïwan, tout simplement parce qu'ils sont plus nombreux. Voilà, et je préfère aussi garder le meilleur pour la fin. Je te mettrai d'ailleurs en barre d'informations un message. Je te mettrai l'adresse d'ailleurs où j'ai acheté les produits. Et je te mettrai un message juste en dessous. J'aimerais bien que tu ailles le lire et que tu me donnes ton avis par rapport à ça. Voilà. J'en dis pas plus, je te laisse aller voir. Ça sent bon. Ah, ça me fait penser à un produit qui est disponible sur Candy San. Je te mettrai le lien du produit de Candy San en barre d'infos. Donc ça se présente comme ça, un peu comme on voit sur l'image en fait. Voilà. Petit deuxième pour être sûr. Donc ils ont vraiment pas la même forme parce que l'autre était plus bombé alors que là il est plat. Donc pour cette vidéo et comme toute vidéo dégustation à partir de maintenant, je vais tout simplement te mettre une petite note à côté de moi sur 5 pour que tu puisses te guider tout simplement et te dire aussi est-ce que je serais tentée réellement de racheter le produit parce que j'ai trouvé ça suffisamment bon ou pas. En fait, à partir du moment que c'est 4 voire 4,5, je rachèterai. 3 c'était bof et en dessous c'est forcément nul. Celui-ci je serais tentée de racheter. Après le seul truc qui me dérange vraiment c'est que je n'avais pas. À chaque fois quand j'achète comme ça en boutique, je pense jamais à regarder la composition. Ça c'est une grosse erreur. C'est par exemple ingrédients. Bon, il y a la farine de blé tendre en premier, mais en deuxième il y a quand même de l'huile de palme. Voilà. Je sais, grosse bêtise, j'aurais dû lire. Surtout que en plus le problème c'est que le truc c'est qu'il y a beaucoup de boutiques comme ça asiatiques où ils te mettent quand même la traduction des produits en français et ils ont bien rajouté un autocollant. Et je prends jamais le temps, j'ai jamais le temps en fait quand je fais des magasins comme ça et c'est une grosse bêtise. Mais sinon franchement il est très bon et après à vérifier sur le produit peut-être de Candy San si là il n'y a pas d'huile de palme parce qu'au final c'est quasiment le même goût. Après à vérifier aussi au niveau du prix mais à voir franchement ce qui peut être plus intéressant. On continue donc avec le deuxième au goût barbecue. Ouais, ça ressemble à des... En fait, ça, au niveau de l'apparence, je pense que tu le vois ici. Ça ressemble en fait à des tout petits blocs de boules de ramen. C'est trop mignon. Je vais essayer de faire. Ah non, je l'ai pas fait celle-là. Voilà, ça ressemble à un tout petit bloc comme ça de... On dirait des micro pâtes de ramen. C'est trop cute. Dès le premier croc et dès que la langue touche le truc, on sait que ça a le goût de barbecue. C'est trop bon. J'en prends un deuxième parce que je ne serais pas sûre de savoir pour ma note.
Donc en ce qui concerne ce produit, j'ai oublié de préciser, mais ça ce sont des formats de 80 grammes pour donner une idée. Et le seul défaut aussi, c'est que voilà, il y a de l'huile de palme. Et après, si on fait vraiment attention à la compo des produits, je vois beaucoup de E621, E306, E660A. Je connais pas tout, et en plus le problème c'est que ça va pas être sur l'application Yuka, ce qui est dommage parce que sinon voilà, moi j'aurais scanné forcément avant d'acheter. On continue avec un produit qui pourra convenir à tout le monde vu qu'il y a bien marqué à l'arrière, et c'est bien écrit en plus en gros, Vegetarian Food. Voilà. Normalement ce sont des crackers de riz. Voilà. Donc à chaque fois c'est présenté comme ceci, donc un emballage avec deux trucs, et je trouve ça trop bien parce que justement ça te permet par exemple, en admettant que la compo soit bonne cette fois-ci, ça te permet tout simplement de l'embarquer et de te faire un apéro à l'extérieur. Genre avec un pique-nique ou quoi. Donc je trouve ça cool. Donc, voilà à quoi ça ressemble, c'est tout plat. Enfin tout plat. C'est pas très épais quoi. En ce qui concerne donc ce troisième produit, si on donne vraiment une note très précise, ça va être plus un 4,6 voire un 4,7 sur 5. Donc c'est une très bonne note, j'adore ce truc, enfin ces crackers, je trouve ça super bon. Le goût est très présent, pas trop ni pas assez, soyons honnêtes, ni trop ni pas assez, c'est suffisamment présent. Par contre, à savoir que par exemple moi là pour la vidéo dégustation, si je bois pas une bonne gorgée, et encore je suis sur l'anti sur une gorgée, tu vas avoir le goût qui va te rester en bouche, et donc forcément pour donner un avis sur le reste, voilà c'est un peu compliqué. Mais sinon c'est quelque chose de très bon, et ce que j'adore aussi c'est donc le format individuel. Enfin t'en as deux mais tu peux te l'embarquer, voilà par exemple en admettant que j'habite Bordeaux même, je pourrais très bien voilà aller m'en acheter de ça et me faire un apéro de temps en temps en ayant au boulot, voilà, en mangeant ma gamelle au boulot, et me faire un petit plaisir avec deux petits gâteaux d'apéro. Je trouve ça cool. En plus voilà, ça permet aussi de, quand tu ouvres le sachet, de ne pas être obligé de le manger tout de suite, parce qu'à côté les autres il faut vraiment vite les liquider parce qu'après ça finit par ramollir et toute compagnie. Là je trouve ça cool, donc j'adore. On passe maintenant aux produits coréens, et on va d'abord commencer donc avec l'emballage tout rose avec le petit poulpe, parce que je vais garder celui qui est, je pense, à la sèche en dernier, et je t'expliquerai en fait pourquoi j'ai acheté ça. Tu vas voir, c'est très ridicule et tu peux te moquer de moi en commentaire si tu veux, en restant poli bien sûr. Donc c'est parti. Donc là c'est un format par contre de 60 grammes, le sachet est vachement plus grand que tout à l'heure, mais c'est du 60 grammes. Comme quoi on se fout un peu de nous sur les emballages. Ça sent fort. Alors ce qui m'éclate c'est que c'est au poulpe, et ça me fait plus penser à un poisson. Je sais pas pour toi, mais moi ça me fait plus penser à un poisson qu'à un poulpe. Je sais pas. Bon. Un deuxième pot. C'est vraiment pas que par gourmandise, mais c'est vraiment pour être sûr de te donner le meilleur avis possible. Donc en ce qui concerne ce produit, à savoir donc j'aime, mais la note que tu vois à côté de moi n'est pas folichonne. Si tu compares avec les autres ont une meilleure note, donc sont au-dessus au niveau du classement sur les 5 produits, enfin sur les 4. Mais il est sympa, j'aime bien, de temps en temps, pourquoi pas. Mais ce n'est pas vraiment le produit vers lequel je vais me tourner, même si peut-être que la compo est un peu plus clean, j'en sais rien, parce que là il y a beaucoup de texte. Je sais pas si tu vois, mais il y a trop de texte pour que je puisse filtrer en fait ce qu'il y a à l'intérieur, parce que c'est à toutes les langues en fait. Mais sinon en soi c'est celui que je vais le moins préférer pour l'instant. Ensuite donc le dernier produit, et je sais plus si je dois vraiment te dire pourquoi j'ai craqué pour ce produit. Parce que là je vais me payer à mon avis la honte, c'est pas grave. Il faut savoir donc que je suis certains chanteurs de K-pop, certains même sur leurs réseaux sociaux, après tout, voilà, c'est tout à fait basique. Et il s'avère en fait qu'un de mes chanteurs préférés, le numéro 1 dans les garçons, a posté une photo il n'y a pas très longtemps, après une émission ou après je sais plus quoi. Et sur le canapé à côté de lui, parce qu'il était sur un canapé, il y avait ce paquet. Et je me suis dit, mais attends,
il y en a à Eurasie, il y en a à la boutique où tu vas sur Bordeaux de ça. C'est le truc qui est en plus H24, qui est tout au long de l'année, parce que entre ça et le truc au rose là, au poulpe, c'est toute l'année que tu peux le retrouver. Autant par exemple ça c'est éphémère en fait. Et je me suis dit, ça fait depuis 2015 que tu as bouffé ce truc, tu sais plus ce que tu en penses, il faut que tu le retestes pour savoir si tu aimes comme ton chanteur préféré de K-pop, ou si en fait tu ne penses pas du tout comme lui et donc c'est pas ton truc. Voilà. Oui. Alors, écoutez, je pense que on a tous vu par exemple un de nos chanteurs ou acteurs préférés se dire, voilà, voir un truc qui bouffe et se dire est-ce que j'aime moi. Donc voilà, c'était vraiment la pure curiosité de savoir si j'aimais ou pas ce truc, sachant que voilà, c'était facile à retrouver. L'odeur est très forte, vachement plus forte par contre que celui au poulpe. J'ai tapé dedans, tout va bien. Voilà. Alors ce que j'aime par contre, c'est que vraiment sur les packaging, tu vois les trucs et t'as limite la bonne taille, tu vois. Hop. Donc ça c'est ce que j'aime bien. C'est un petit peu bombé. Alors le seul truc c'est que sur le sachet t'envoies des roses et t'envoies des jaunes et t'envoies des jaunes un peu plus pâles. Et quand je regarde, il n'y a pas un seul rose. Publicité mensongère ou comment ça se passe dedans? Je vais en prendre deux d'un coup pour être vraiment sûre parce que j'ai un petit peu du mal avec tout le reste. Donc en ce qui concerne ce produit, et je viens de me rendre compte en fait qu'il est assorti au fond, j'avais pas fait gaffe, parce que je fais plus gaffe en fait à comment c'est cadré pour juste voir si c'est voilà comme ça ou des trucs comme ça, mais je fais jamais vraiment gaffe en soi. Donc toujours est-il qu'en ce qui concerne ce produit, le verdict est j'adore. Voilà, donc la petite note à côté, j'adore et je suis content parce que oui voilà, ça va rien changer à ma vie, j'avoue, je suis honnête, ça va rien changer à ma vie. Je vais pas être en mode super fanboy en me disant ouh j'adore le même produit que mon chanteur préféré, mais je suis contente de savoir. Voilà, c'est tout, c'était juste pour savoir. Cette vidéo dégustation est donc à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu et que cette petite anecdote t'aura fait rire. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à liker, commenter, pourquoi pas partager la vidéo. N'oublie surtout pas de t'abonner en cliquant sur ma tête de panda ou alors le gros rectangle rouge. Pense surtout à activer la cloche avec les notifications et de faire un clic droit quand tu fais la cloche, parce que sinon tu es informé occasionnellement des sorties de vidéos et pas à chaque sortie de vidéo. Je t'invite bien entendu à aller voir sur les vidéos que je te mettrai en recommandation à côté de moi pour aller voir la précédente vidéo dégustation et sûrement la playlist dégustation de la chaîne. Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Bye!